Défenseur central, peu importe. On m'a dit que tu étais multifonction. Jouer simple. Il n'y a pas de zizou, il n'y a pas de Maradona qui prend des transversales. Il faut des mecs qui jouent simple. Mais va chez un petit Tony. Comment il s'appelle le joueur italien qui tire les pénaltys en sautant? Jorginho. Jorginho. On dirait Jorginho quand tu contrôles. Mes chers amis, j'ai un maillot dédicacé par Zidane pour une personne qui est juste là. Et oui, on va réussir le défi. Si et seulement si il atteint 500 viewers. Eh, j'ai essayé de le toucher, il veut pas. Dégage. C'est bon, tu peux t'en aller. Je voulais juste vous faire cette petite intro avant de commencer le prochain épisode de Level Up pour vous dire merci du fond du cœur parce qu'il y a un engouement vraiment qui fait plaisir sur la série. Et franchement, je m'attendais pas du tout après avoir fait 2 ans et demi de pause sur ma chaîne YouTube. Vous me donnez une force de fou. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait 1 million de vues. On va pouvoir manger du tchèp. Ouais. Et Alassane, il y en a un, tu sais, il m'a dit quoi? Il m'a dit t'es tout lent, t'es tout rigide, t'es nul. Vous savez, moi vous me connaissez depuis des années. J'ai toujours eu une grande joie de vivre, ça n'a pas changé, je suis toujours le même si j'ai des cheveux en plus. D'ailleurs, dans les prochains épisodes, il y a la coupe de cheveux que vous avez choisie, du coup, qui va arriver. N'hésitez pas à aller voir l'épisode en question, c'est l'épisode numéro 3 de Level Up, où est-ce que vous pouvez toujours choisir pour ma coupe de cheveux, donc on va bientôt couper ça. Je voulais vous dire plusieurs choses. La première, c'est que de mon côté, ça fait 15 ans que j'ai pas fait de foot en club. Donc du coup, là, je repars de zéro. Je suis lent, j'ai pas de cardio, j'ai pas de technique, je suis nul. Moi, tous ceux qui seront là pour me terminer, me dire que je suis nul, que je pue la merde, il n'y a pas de problème les frères. Je vais être dans la progression. Et puis le plus important, c'est pas forcément de devenir Zidane, parce que ça se serait sinon, ça serait, mais c'est vraiment de devenir une meilleure version de moi-même. Ensuite, les amis, de mon côté, comme vous l'avez vu sur la précédente vidéo, je mets tous les moments où est-ce que je réussis les choses, des duels, etc., mais aussi des moments où est-ce que je rate. Je ne triche pas de mon côté, ça c'est important à savoir, je ne mets pas que les meilleurs moments, parce que je suis dans de la progression et que je n'ai pas d'ego de mon côté. Ensuite, autre sujet, comme vous l'avez vu lors de la précédente vidéo, les amis, je suis défenseur central de mon côté, c'est mon poste de prédilection, donc du coup, le coach m'a fait jouer latéral gauche, sachant que je suis droitier, il m'a fait jouer aussi milieu droit, mais je ne lui en veux absolument pas, pour la simple et bonne raison que c'est l'intersaison, on est beaucoup, et que le coach, il sait pas enfin, on a beau lui dire on joue tel ou tel poste, il doit faire des tests à plusieurs postes sur plusieurs personnes pour déjà constituer son groupe final et aussi pour savoir qui joue le mieux à tel ou tel poste. C'est comme ça. Donc moi, mon objectif, ça va être petit à petit d'essayer de gagner ma place et que le coach voit grâce à mes performances aux entraînements et à ma progression que je suis défenseur central et qu'il me fasse confiance. Et franchement, j'y crois et je me dis vraiment, à force de continuer, à force d'essayer de progresser petit à petit, bah ça viendra. Et surtout les amis, il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que avant d'apprendre à faire du vélo, on apprend à marcher. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne craint pas les étapes. C'est tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont meilleures que moi. C'est comme ça. Faut apprendre. Voilà, faut être humble dans la vie. Je vais travailler dans mon coin. Je vais faire une préparation athlétique. Voilà. Et vous le verrez dans cet épisode-là. Daouda, il va me faire beaucoup de spécifiques de mon côté. Ça va me permettre de progresser. Voilà, les amis. Enfin, moi, de mon côté, j'ai besoin d'avoir une excellente entente avec mes coéquipiers, avec mon coach, etc. La dynamique de groupe et la dynamique collective est beaucoup plus importante que l'individualisme. On est dans un sport collectif, sinon j'aurais fait de l'athlétisme. En tout cas, c'est le début d'une très belle aventure, les amis. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, soyez présents tous les samedis à 11h. Les amis, j'arrive au stade, mais je suis en retard, je vais me faire tuer par Daouda. Regarde, il est là. Il regarde. Salut toi. Ça va, Ramsdale? Je suis dans la merde et toi? Allez, à cause de toi. J'ai pas pris l'information. Fais attention. Il a une casquette, elle est magnifique. Toi, t'es prêt, toi hein? J'essaie de t'amadouer un peu. Mais t'es prêt quand même. 6 minutes de retard quand même. T'inquiète pas, j'oublie pas moi les 6 minutes là. Il est en train de préparer son matériel. On est au stade de la Tuchère, comme vous le voyez là, juste ici. Catégorie U7, U9, je pense que c'est le niveau que j'ai actuellement. Je mets en place. J'attends que tu sois prêt et on attaque la séance. Je vais changer sur le terrain. Ouais, vas-y. Tu m'as dit quoi le coach à l'entraînement? De quoi? En fait, j'avais mal compris. J'ai cru qu'il m'avait dit n'importe quoi de la séance. Je lui dis franchement, c'était chouette, c'était pas mal. Il m'a dit cache, t'as pas assez couru. Franchement, c'est vrai que je suis pas encore en condition physique et tout, mais c'est vrai que mon maillot il transpirait à mort, tu vois. Mais il me le dit, c'est pas pour rien. Tu vois, il y a même les pompiers là qui sont en train de valider ce qu'il dit. La clinique, elle est juste en face. La clinique, elle est en face, les urgences. Et du coup, je lui ai envoyé un message après. Je lui ai dit quoi? Au prochain entraînement, tu vas voir, je vais courir 2 fois plus. Les bras. Là, avant. En haut, en bas. Bien tendu comme ça. Hop.
Ah, comment ça fait du bien. Mon coach athlétique Youssef, il m'a dit que j'avais un déséquilibre au corps. Il n'avait jamais vu ta table. Je te jure. Travailler aussi avec la main opposée. Voilà, la main opposée. Ok. Donc là, ce que ça donne, c'est Ok. jambe droite, main gauche. Ok. Allez, ça fait bien coordonné. Essaye de faire le mouvement en même temps. Deux, bien sûr, prendre deux pieds. Donc je fais deux appuis à gauche, deux appuis à droite. Très bien. Pareil, marche arrière. D'avoir des appuis courts. Excellent. C'est une première séance. J'aime bien faire cette séance-là. Auprès des personnes qui souhaitent faire un spécifique avec moi. C'est la première séance test qui me permet de voir leur capacité technique. Donc on fera beaucoup de prises de balles et passes. C'est important de s'hydrater, il fait hyper chaud. En plus c'est la première chaleur. Premier mercredi, il fait 32 degrés. Du coup ouais, bien boire. Allez, ça va être beau. Sur toutes les passes que je veux, c'est le contrôle soit devant toi. D'accord, donc le ballon devant toi et en mouvement. Plus on va enchaîner, plus je veux du rythme. Allez, c'est parti. Premier ballon. Ok. Bien joué. Une. Ouais, bien joué. Oui. 5. Laisse bien la jambe partir. Le ballon ne doit pas perdre au monde. Passe sur tes appuis. Toujours sur les appuis à ta gauche. Voilà, bien joué. Quand tu fais le contrôle, fais-moi le petit geste là. Le petit geste qui te permet d'avoir le ballon devant toi. Détends ta jambe. Vraiment, elle est un petit peu tendue. Tu sens qu'il y a une sorte de balai là, de bâton, tu vois, qui Ouais. un peu trop raide. Un peu trop raide. Même Youss, il m'a dit que j'étais trop raide sur des muscles, Ça. etc. On part, tout en une touche. Allez. 6, 7, parfait. 12, 8, 9, parfait. 10, allez, on recule. Oui, bien joué, très bien. On va essayer de mettre un peu de rythme. Même si le ballon est un petit peu long, c'est pas grave. Moi, je préfère que le ballon soit un petit peu long, mais quand il est un petit peu long, soit très dynamique. Là, je vais. Allez, une. Pense à regarder. Ah, vas-y. Ouais, bien joué, tu vois. Je vais te piéger. Très bien, 4, 5. Est-ce que je t'ai interdit de faire une troisième touche? Non. Non, ça veut dire, je veux que tu sois le plus juste possible. Là, le ballon est trop collé dans les pieds. Fais-moi cette touche, cette deuxième touche, pour ensuite enchaîner sur cette troisième. Oui. 6. La petite touche. C'est beau. Voilà. Ok, récupère. En plus, avec la chaleur, tu vois, c'est un petit échauffement. C'est tout bête, un contrôle-passe. On se rend pas compte comme ça, mais quand on fait l'exercice, en fait, c'est physique. Hein. Bien sûr que c'est physique. Pour moi, c'est un exercice qu'il ne faut pas négliger. Il faut être exigeant avec ce genre d'exercice. Hop, intérieur pied droit et la passe. Et ensuite, tu te remets dans la pente. C'est pied droit, je vais là, quand c'est pied gauche, je vais ici. Exactement. Très bien, ok. Là, allez. Ouais, très bien. Pense à la jambe vers moi. J'arrive au deuxième. Ouais, la troisième touche. Il faut. Attention à ta posture. Ouais. Ok, très bien. Allez, on est à 3. Ouais, c'est mieux. Détends-toi. Ouais, la posture. Oui, la posture déjà elle est mieux. Ça fait une pause. Oui. Ok. Bien joué. Oui. Ok, merci. Oui. Ok, merci. Oui. Ok, top. Ouais, c'était beaucoup mieux à la fin, même si on a fait 3 fautes. C'était beaucoup mieux parce que enfin, tu as vu que le ballon était trop proche du pied. Tu m'as fait cette troisième touche. Et c'était beaucoup mieux, même au niveau de ta posture. Très bien, on est mieux. Très bien. Tu vois, la posture comme quoi elle est super importante. Trop en avant. Exactement aussi. Tu vois. Et là sur la fin, t'étais un peu plus reculé. droit. Un peu, c'est une pression que tu te mets. Moi-même. Tu n'arrives pas à l'oublier. Tu es en match, tu as une pression, mais quand tu es sur le terrain, la pression tu l'as plus. Parce que tu réfléchis pas. Ça va? Ça forme? Les bleus, oh, tu les passer ici. Ça va? Ça va. Ah, il a pas mis les mains sur les hanches. Vas-y, je te dis, là, les épaules partent ici, ok? Et prends le temps. D'abord, je fais le contrôle. Je m'assure que mon contrôle est bon, d'accord? Ensuite, j'enchaîne sur la passe. Plus on va réussir, plus on va mettre de l'intensité. Mais d'abord la maîtrise, après la vitesse. Et ça arrivera naturellement de toute façon. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, sois confiant. Allez, confiance. Jaune. Ouais, jaune, tac. Oui. Ok, là c'est bien. Une. Et attends, les bras du coup, pas comme ça, mais comme ça. Ok. Les bras. Ouais, c'est mieux. Jaune. Allez, très bien. Oui. Ok, bien joué. Plus naturel maintenant. C'est mieux, la posture est bonne. Ok, là, bleu. Oui. Ok, bien joué. Ok, on est mieux. Tes épaules doivent toujours être en face de moi, même pour la passe. Attention à pas te faire piéger. Ok, le FC Nantes.
Ouais, oulala. Il aime pas les Nantais, c'est pas bien. Franchement, je dis FC Nantes, il a voulu me canarder. Pourtant, j'adore Antoine Kombouaré. Ouais. Le jaune, c'est ma couleur préférée avec le vert. Ok, très bien. T'as cru que t'étais... Comment il s'appelle le joueur italien qui tire les pénaltys en sautant là? Jorginho. Jorginho. On dirait Jorginho quand tu contrôles. Tu sens quand même une personne qui se met tout seul sous pression. Moi, tu sais, ce qui est fou, c'est que, genre dans la vraie vie, dans le taf, etc., je suis très zen. D'accord, parce que tu te fixes des objectifs Oui. très élevés à court terme. Bah en fait, dans ma tête, si tu veux, je vais être honnête, hein. Tu vois, autant sur YouTube, ça fait des vidéos, ça met des Lucas, mettre en grosse barre, c'est cool. Mais dans ma tête, je me suis souvent senti nul, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, c'est aussi un trait de caractère. Je pense que c'est ça, il faut que je travaille dessus. Exactement, je me fais pas de soucis là-dessus. On dirait un trophée. C'est un trophée, tu m'as dit 2 sur 10, mon frigo horrible. Du coup, je t'ai écouté, je suis parti faire les courses ce matin. Il est prié par... Aujourd'hui, on va faire une escalope à la crème avec du poulet tandoori curry, avec du riz et des légumes. Bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Maintenant, on va t'appeler Youssef Etchebest. J'ai vu l'état de ton frigo. Je vais donner une liste, mais la liste, bien évidemment, c'est pas je dois manger que ça. C'est vraiment, c'est un exemple d'un quotidien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as 3 types d'aliments. Tes protéines, tes lipides, tes glucides. À ma gauche, vous avez des escalopes de poulet, des crevettes. Là, j'ai mis juste ici à côté du saumon, d'accord? J'ai séparé ici, je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est des protéines. Dans votre assiette, en fait, il faut que vous ayez les 3. Pour avoir un repas équilibré, si je mange que des glucides avec des protéines, il va manquer quelque chose. T'as un exemple de glucides? Ok. Et de lipides? Lipides. Ok, plus sec. Lipides. Et là, lipides, sauf qu'il y a une très bonne source de protéines, d'accord? Ok. Demain, tu mets du saumon fumé dans ton alimentation, je dis c'est bon, t'as pas besoin de mettre une source de lipides. Ok. Parce que les glucides, on a 2 types de glucides. T'as les sucres rapides et les sucres lents, d'accord? Moi, je te demanderais de privilégier les sucres lents. C'est quoi la différence entre les deux? Un exemple de sucre rapide, des gâteaux par exemple. Gâteau, Ok. banane, barres fruitées, tout Ok. ça, barres céréales, de barres de céréales. Et sucre lent, du coup, flocons d'avoine. Flocons d'avoine, Blé, pâtes. riz. Là, il a fait une bonne chose, il a pris des pâtes normales. J'ai pris des serpentini surtout. Attends, faut que j'explique. Les serpentini, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, mais les serpentini, la vérité, il n'y a que les gens de style qui mangent des serpentini. Moi, il y en a trop posé comme question, t'as vu sur les pâtes? Est-ce qu'elles ont un goût différent selon les parents? Mais en fait, c'est que la forme qui change. J'ai un pote à moi, il s'appelle Cyril, il est italien. Il m'a expliqué que tu as des pâtes, par exemple, il y a des rayures parfois, ça permet à ce que la sauce, par exemple, pénètre quand tu fais des pâtes bolo, tu vois. Macaroni, par exemple, parce qu'il n'y a pas de rayures, tu vois, il n'y a pas de rayures. Et du coup, ça pénètre pas. Voilà, merci Cyril. Franchement, bravo. Certains te disent, ouais, faut manger que des pâtes complets parce que l'indice glycémique il est plus bas. Mais moi, je dirais, il faut tout manger. D'accord? C'est très très bien que tu aies pris les deux. Celle-ci, par exemple, peut-être que l'indice glycémique est plus bas, sauf une digestion Plus compliqué. pas très très bon pour l'estomac. Parce que quelqu'un qui mange que ça, que ce type de pâtes, de riz, eh ben, il risque d'avoir des problèmes au niveau de son estomac. Et ici, on a les fruits et les légumes. C'est quoi tes légumes préférés? Franchement, j'aime tous les légumes. Il y a juste un truc que j'aime pas trop, c'est les betteraves. Déjà, il s'appelle betterave. Qui s'appelle betterave aujourd'hui? C'est moi. Moi, c'est les choux de Bruxelles, je peux pas. Moi, perso, le gosse, vraiment. Ah, le frère, c'est le brocoli. Parce que En plus, il est beau. il est magnifique, on dirait moi, regarde, c'est pas tout. Les parents, surtout ma mère, vraiment, elle m'a souvent habitué à manger beaucoup de brocolis, épinards, haricots, etc. Tu vois. Les légumes verts, c'est très Plus vert. Et franchement, des brocolis, j'aime trop ça, c'est trop bon. Les tomates cerises, vraiment, ça c'est. nickel. Ouais. Du coup, Youss, sur une journée d'alimentation, moi, comment ça se passe? Par exemple, le petit-déj. Je vais être honnête avec toi, je fais partie de ceux qui en prennent quasiment jamais. Par exemple, quand je suis en voyage et que je suis à l'hôtel, je déglingue le petit-déj parce que tout est prêt, c'est magnifique. Ah, c'est ça. Tu vois, Tout est prêt. Tout est prêt. Et quand je suis chez moi, je préfère dormir plus. J'ai la flemme de prendre un petit-déj alors que pourtant, c'est trop bon. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Le plus important, c'est à la fin de la journée, qu'est-ce que tu auras mangé. Si tu n'aimes pas manger le petit-déj, parfois que tu n'aimes pas manger le petit-déj, bah, tu ne mangeras pas de petit-déj. Et quand tu peux te faire un petit-déj, et ben, tu te fais ton petit-déj que je t'aurais proposé. Petit déjeuner, moi ce que je vous conseille, les œufs, c'est la vie. Déjà, tu auras une très bonne source de protéines et de lipides. Ok. Le jaune d'œuf, il ne faut pas l'enlever. C'est hyper bon pour la santé. Ok. On mange son petit bol de flocons d'avoine. Supprimez les aliments 0% ou allégés. Parce qu'en fait, ils mettent à 0%, mais en fait, ils vont rajouter quelque chose d'autre dedans, ce qui fait que votre aliment il sera beaucoup plus gras
que ce qu'il devait être. D'accord? Il est préférable de manger un aliment qui a 20% à 15% de matière grasse qui soit directement 0%. Et yaourt à la grecque par exemple, Par exemple, le matin, ouais. avec du flocon d'avoine. Voilà, Et je peux mettre un peu de fruits dedans ou pas du tout? exactement. Sans problème. Je te conseille de Tu peux mettre du miel ou pas? Parce que dans ton petit déjeuner, je peux mettre du coca ou pas? Et attends, j'ai peur de me faire engueuler sur mes œufs. Je peux mettre du sel, du poivre, Un petit peu, ouais. mais pas beaucoup. Le sel, c'est bon pour la santé, mais pas beaucoup. Maintenant, on passe au repas du midi. Voilà, c'est ça. Donc là, il a son repas de midi, il a ses protéines, il a ses légumes, il a ses glucides. Et dites-moi qu'est-ce qui manque si vous suivez. Il manque les lipides. Merci. Que ce soit une bonne source de lipides. Ce qu'il peut faire, c'est manger la moitié d'un avocat. Je mets de l'huile d'olive, je mets pas mon avocat. Eh, tu as voté pour mes coupes de cheveux ou pas? Ouais. Direct. Est-ce que le poulet, je peux mettre de la crème fraîche? Franchement, tu peux. Si je peux pas, tu me dis. Hein. Tu peux. Non, mais moi je te le dis, faut que tu supprimes. Faut pas que ce soit une alimentation qui est beaucoup trop stricte et que tu aies des frustrations. L'alimentation et la psychologie, c'est vraiment proche. Il faut surtout pas de frustration. Quand vous avez un petit creux à 4 heures, et dedans par exemple, tu mets Des fruits secs. des fruits secs. Donc ça, c'est un complexe de vitamines. C'est ce qui est bien, c'est que comme elle t'a dit la pharmacienne, tu prends ça, dedans il y a tout. Elle m'a dit il y a de la vitamine B, de la vitamine C, du zinc, du magnésium Et de la vitamine D. et de la vitamine D. Ok, bah écoute, je vais t'écouter.